Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tesla Magazine. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver parce que ça fait très longtemps que j'ai plus pris la parole auprès de vous. Non pas que je souhaite délaisser cette chaîne YouTube qui est formidable avec plus de 1300 abonnés, je crois, engagés. C'est ça le plus important pour moi. Et surtout que dans un domaine, on va dire, d'excellence et d'expertise, le volume ne veut pas dire grand-chose, mais c'est surtout que j'ai préféré vous partager des vidéos d'interviews d'experts pour étayer notre vision et nos valeurs. Voilà, c'est ça l'option qu'on a préférée. Maintenant, j'aimerais toujours recueillir par YouTube des idées et des sujets qui sont importants pour vous et que vous souhaiteriez que je traite. Soit par des interviews, soit par des discussions, forcément des monologues, parce qu'on ne peut pas interagir sur YouTube, et que si on fait un live grâce à la technologie de YouTube, je pense qu'on sera trois, alors que naturellement le sujet intéresse un peu plus de monde et que je suis prêt à répondre à toutes les questions. Vraiment toutes. Donc c'est un peu frustrant, mais il faut s'y faire. Et je sais aussi que la denrée la plus rare aujourd'hui, dans ce monde ultra connecté, c'est le temps. Donc je ne vais pas vous en vouloir si vous n'arrivez pas à trouver le temps pour vous connecter à une heure définie, etc. Mais n'oubliez pas que Tesla Magazine est un média qui se consomme sur des temps froids et des temps longs. Ça veut dire que vous pouvez parfaitement mettre en favori, mettre de côté nos URL, mettre de côté ces vidéos également, pour les regarder plus tard lorsque vous avez le temps, parce que notre audience n'a strictement pas le temps, et les annonceurs le savent, mes partenaires le savent, mes clients le savent, et je le sais. Donc on ne va pas refaire l'histoire sur ce sujet, mais je suis un garant effectivement de cette consommation de médias qui n'est pas déraisonnée et qui est plutôt extrêmement ciblée. Et donc c'est pour ça que je vous demande d'exprimer votre point de vue et vos intérêts sur les sujets qui sont importants. Vous avez compris que l'objet de cette chaîne YouTube n'était absolument pas de concurrencer Choucroute Garage, Tesla Riviera, qui font un travail formidable et quotidien, d'ailleurs même automobile propre, hein, sur les essais auto, parce que c'est une vision spécifique du média et de YouTube en particulier. Vision qu'on ne peut pas vraiment adopter parce qu'on souhaite maintenir une ligne d'équilibre cohérente entre les informations positives et l'accès et le temps qu'on a pour les produire. Et c'est pour ça aussi que les interviews, moi ça me semble être le support le plus intéressant, dans la mesure où vous avez grâce à ça des notions d'expertise réelles qui sont transmises, et vous avez des retours terrain importants et quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs. Parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais en tous les cas, les youtubeurs font très très peu d'interviews, et en tous les cas des interviews qui font questionner les modèles et qui réfléchissent à l'impact économique des choix et des décisions des dirigeants. Et je m'attache à chaque fois, vous le savez probablement pas, mais à ce que ce soit les dirigeants ou en tous les cas les parties prenantes qui participent à mes productions, parce que j'aime bien avoir une vision avant des éléments concrets. On est encore sur un marché extrêmement volatile où les doutes sont nombreux, et donc ça m'importe énormément de vous partager sans retouche les visions des dirigeants. Et ça, on le fait pour tous les sujets qu'on peut traiter. Et vous avez vu qu'on est en train d'étendre la ligne éditoriale, mais comme tous les médias en réalité, hein, il y a pas, y a pas de sujet à ce niveau-là de mon côté, de mon point de vue, parce que il ne faut pas oublier que ma source d'intérêt et ma source de travail, c'est vous. C'est les lecteurs, c'est ceux qui écoutent, c'est ceux qui ont façonné ce média, et c'est vos intérêts qui priment sur l'actualité. Et d'ailleurs, l'actualité, ensuite, on va dire, englobe et s'articule autour de vos intérêts. Donc moi je sais que effectivement l'automobile électrique c'est un sujet phare
que vous souhaitez défendre, et on le fait quotidiennement, je pense, d'une façon assez spécifique, mais l'important aussi, c'est d'avoir d'autres sources d'intérêt. Et il y a deux sources d'intérêt qui sont importantes à intégrer et que j'espère faire correctement. C'est l'intégration des voyages, des restaurants, des idées sorties et de l'investissement. Parce que ça a été des longs mois de sondage, de brainstorming, et de café et de chocolat pour arriver à la conclusion qu'il fallait intégrer des sujets qui étaient connexes à vos intérêts, mais où on ne parlerait pas exclusivement d'automobile, pour une raison simple, c'est que si on fait ça, on se heurte à la pauvreté de l'actualité quotidienne, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas tous les jours qu'il y a un scoop. Et donc, comme on ne veut pas tomber dans la fabrique de scoop, où on réitérerait, réexpliquerait sous 10 angles le même sujet, eh bien, on préfère étendre la ligne éditoriale en gardant cette vision extrêmement macro. Parce qu'on ne veut pas traiter les petits sujets, on veut traiter les grands sujets avec vraiment les faiseurs de ces sujets. Voilà. Donc là aussi, on est preneur de feedback. Si vous pensez qu'il y a des sujets intéressants, là je pense qu'on n'ira pas plus loin, par contre, en termes d'extension de la ligne édito, pour une raison simple, c'est que, déjà, c'est pas extensible à l'infini. Ensuite, pour couvrir tous les champs d'intérêt, on a encore une fois dépensé 8 mois de travail pour y parvenir. Et on a aussi regardé le champ médiatique actuel. Et aujourd'hui, je peux vous dire que on arrive à intégrer tous les sujets qui peuvent vous intéresser dans ces lignes et dans ces colonnes. Donc ça va de l'actualité quotidienne de la mobilité électrique, on peut le faire, je ne dis pas qu'on le fait systématiquement parce que ça n'a pas de sens, encore une fois notre audience a peu de temps. Le véhicule électrique en général, là aussi on se concentre sur le macro, excusez-moi mais tous les effets d'annonce, tous les Photoshop, toutes les startups qui se lancent, on ne peut pas tout traiter non plus, on traite les startups qui ont un impact et qui veulent concevoir quelque chose de nouveau. Ensuite, on a les city guides qui sont là pour diffuser de l'information régionale et locale. Et ça, on peut le faire aussi grâce à un réseau extrêmement puissant de partenaires locaux qui sont les installateurs de bandes de recharge, les installateurs de panneaux solaires, les professionnels qu'on recommande dans le cadre de nos services et qui sont également naturellement impliqués dans l'actualité régionale. Et ça, c'est une vision qui mettra du temps à se concrétiser, mais il faut bien se rendre compte que si vous nous faites confiance sur les services qu'on peut vous rendre à l'échelle locale, ces city guides ont vocation à être extrêmement performants et à vous apporter de nombreux services. Donc regardez là aussi la rubrique et dites-nous ce que vous pouvez en penser. Sur l'énergie, là aussi, tout ce qui est réseau de rechargement, bornes de recharge, énergie solaire, énergie hydrogène, tous les grands sujets de la biomasse sont traités et doivent être peut-être actualisés. Et ça, c'est notre charge. Mais en tous les cas, effectivement, on ne peut pas traiter du véhicule électrique sans parler des moyens de le recharger. Et ça passe naturellement par la recharge à domicile et la recharge publique. Enfin, deux sujets qui m'intéressent aujourd'hui personnellement, mais qui sont connexes à l'historique de Tesla Magazine, parce que je vous rappelle quand même qu'on a 10 ans, et en 10 ans, j'ai jamais lâché sur deux sujets qui étaient l'innovation, en mettant en avant des startups, notamment les compagnies d'Elon Musk, et les tests produits, qui sont pour moi un enjeu crucial de consumérisme, si le mot est français, en tous les cas de nos pensées et distractions quotidiennes sur nos équipements high-tech. Et ça, je ne veux pas le lâcher parce que c'est un procédé comme les essais auto sur lesquels je suis nettement plus à l'aise et qui aide vraiment dans le choix des décisions d'achat.
parce que je suis comme vous, lorsque je veux acheter un produit, je veux que ce soit le meilleur, et c'est très compliqué, toujours très très compliqué de trouver des avis objectifs sur le sujet, et je pense modestement pouvoir y parvenir, encore une fois, grâce à notre modèle spécifique. Et enfin, investir, là c'est clairement une exploration qui va prendre du temps, ça j'en suis parfaitement conscient, mais qui sert là aussi d'intérêt parce que on a beau critiquer le prix de la mobilité électrique, le prix de la vie, mais on néglige beaucoup le travail et l'investissement. Et ça peut, enfin c'est un paramètre qui naturellement permet de mieux apprécier les temps difficiles. Et aujourd'hui, il y a différents sujets que je ne vais pas étayer ici, mais qui sont de nature à rassurer tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui veulent apprendre l'investissement. Et je dois bien ça, on va dire, à Tesla Magazine. Pourquoi? Parce que ne faut pas oublier que on a beau dire ce qu'on veut sur l'action Tesla, ça a été un cas d'école, ça a enrichi beaucoup de monde, j'ai eu plaisir à suivre ça, c'était plaisant, c'est loin d'être fini, et dans tous les cas, je tiens à dire que l'investissement sera traité sous un spectre extrêmement personnel, et je peux vous dire que j'y attache un point de vue extrêmement spécifique, parce que pour moi, c'est du même ressort que l'acquisition du véhicule électrique. Moi, depuis le départ, j'ai respecté les choix de chacun. Ça veut dire qu'on peut aimer la voiture électrique et choisir une Zoé parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir une Tesla. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas favorable au véhicule électrique. Donc c'est pareil pour l'investissement. Voilà, on a le droit de se renseigner sans forcément investir, sans vouloir le dire, sans vouloir se faire conseiller. Ça, c'est le choix de chacun et il faut impérativement le respecter. Donc voilà, l'objet de cette petite vidéo, c'était naturellement de reprendre connaissance avec vous et ensuite de vous demander les sujets que vous aimeriez voir traités, les sujets que vous pensez être, être vraiment stratégiques, toujours dans cette vision macro, pour se distinguer. Vous remarquerez aussi qu'on publie maintenant en anglais. C'est encore une fois pour se distinguer et pour répondre à la demande internationale de nos sujets. Et elle est réelle. Donc ça c'est bien sûr une fierté, mais c'est une charge particulière que j'entends suivre et respecter pour effectivement être progressivement une plateforme de visibilité pour l'export. Et je suis convaincu d'être en mesure de le faire parce que on n'a pas le choix de toute façon de rester dans un prisme qui soit le plus mondial possible, dans la mesure où nos petits camarades considèrent à juste titre la France. Donc merci pour votre écoute, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Bonne journée, au revoir.